Sima qui était donc au chevet des familles des victimes de ce drame ainsi que les rescapés encore sous le choc et le traumatisme. Il fallait les rassurer du soutien du gouvernement en cette épreuve difficile. Lariska Lormamengi, Bertrand Osaga, envoyé spécial. Le drame de Perenco a eu le mérite de soulever les inquiétudes sans cesse exprimées par les employés des entreprises pétrolières. La sécurité sur les sites de production. Ils sont nombreux à dénoncer les conditions de travail qui les exposent à d'éventuels incidents. Ce n'est pas la première fois que le secteur enregistre de telles situations, quoique celle-là soit jusqu'ici la plus meurtrière. En attendant les résultats des enquêtes, le ministère du Pétrole va renforcer le contrôle sur les équipements et la sécurité, mais pas que. Car il y a une face cachée mais connue de tous les employés du pétrole. Les contrats précaires, oui, il y a des personnels qui ne sont pas en contrat direct avec les boîtes pétrolières, mais des sous-traitants, des prestataires, lesquels contrats ne permettent pas dans certains cas d'avoir des cotisations sociales, encore moins une couverture médicale. Pour le cas d'espèce, sur les 12 employés présents sur les installations de Perenco, seuls 2 employés de nationalité française étaient en contrat direct avec Perenco. Sur les 10 autres, il y avait 6 agents de l'ASPI, 1 de l'OIS, 1 de Baker, 1 de GLS, 1 de SNPS. Toutes ces boîtes sont en prestation avec Perenco. En termes de réparation des victimes, la position du ministère du Pétrole, c'est l'application de la jurisprudence ADAX, laquelle prévoit, en plus d'une indemnisation financière, la prise en charge des enfants des disparus jusqu'à leurs 18 ans. Cela intègre également leur sécurité sociale, la construction des logements pour les descendants de chaque victime et bien d'autres dispositions. Les discussions sont en cours, de même que les enquêtes, pour établir les responsabilités et en tirer les conséquences. Ce drame vient ainsi remettre au goût du jour les conditions de sécurité sur les plateformes, non sans omettre la question des contrats précaires des employés des boîtes pétrolières, des mots qui minent le secteur depuis déjà plusieurs années. Le regard de Lariska Lormamengi. Sur le site de production Bécuna, ce jour-là, 12 personnes étaient présentes sur les installations de l'entreprise pétrolière Perenco. Le drame est survenu aux environs de 15 heures. 6 personnes ont perdu la vie, dont 4 Gabonais, 1 Camerounais et un Français. Il reste aussi rescapés, traumatisés, inconsolables qui disent « plus jamais ça ». Je suis toujours traumatisé, je n'arrive même pas à dormir parce que je suis hospitalisé actuellement. Et à l'hôpital, quand j'essaie de fermer les yeux, c'est comme si je regardais l'image, ce qui s'est passé. Et je pense qu'à l'avenir, la société doit s'arranger d'améliorer le système de sécurité pour que cela ne puisse pas encore arriver. Puisque nos collègues s'est battus pour sécuriser le puits. Et voilà comment ils ont trouvé la mort. Nos collègues qui sont décédés sur la plateforme ont tout fait pour pouvoir sécuriser les installations. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Nous, de notre côté, on a fait tout ce qui était en notre possible pour faire en sorte qu'on puisse évacuer dans des conditions assez safe. Nous avons fait le maximum que nous avons pu avec le minimum de moyens dont nous disposons. En de telles circonstances, le soutien du gouvernement est d'autant plus rassurant. On sent le soutien du gouvernement, ça nous rassure. Et on veut juste que la lumière soit faite sur cette histoire. Il faudrait qu'on tire une morale de ce qui s'est passé pour plus jamais que ça arrive sur nos installations dans notre pays. Depuis ce sombre 20 mars 2024, des enquêtes, des audits et contrôles ont été diligentés. Celles de la justice, de Perenco, mais également du ministère du Pétrole, via les experts de la Direction générale des hydrocarbures, pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Un retour à